Il y a 6 jours, j'ai mis 25 œufs de poule en incubation dans ma couveuse. Donc là à droite, vous avez 12 œufs de Pékin, c'est donc des poules naines, d'ailleurs ça se voit, les œufs sont un peu plus petits. Et les 13 œufs restants, c'est des œufs de Faverolles française et de croisée Faverolles. C'est pour ça qu'il y en a de différentes couleurs. Le principe du mirage des œufs, c'est de se placer dans une pièce sombre et de coller une lumière contre la coquille de l'œuf, en principe du côté le plus arrondi de l'œuf, c'est-à-dire du côté de la poche à air, afin d'essayer de voir en transparence ce qui se passe à l'intérieur. Si vous ne voyez rien, si l'œuf semble complètement vide, c'est que l'œuf n'est pas fécondé ou que l'embryon ne s'est pas développé correctement. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer ce que vous êtes censé voir lorsque vous mirez les œufs au 6e ou 7e jour d'incubation, si tout se déroule normalement et que vos œufs sont correctement fécondés. Et surtout, je vais vous montrer 3 techniques différentes pour mirer vos œufs selon le matériel dont vous disposez, dont une que pratiquement tout le monde peut faire, en tout cas si vous avez un téléphone, même si vous n'avez pas du tout de matériel spécifique pour mirer vos œufs en incubation. Alors sur mon site internet, dont je vous mets le lien en commentaire épinglé et dans la description de la vidéo, vous pouvez télécharger gratuitement un petit PDF dans lequel vous trouverez notamment toutes les étapes du mirage des œufs avec des visuels qui vous montrent ce que vous êtes censé voir. Et vous avez également avec ça un petit calendrier d'incubation avec toutes les étapes clés d'une incubation et également une fiche pour le suivi de vos poussins. Et ça, vous pouvez le télécharger gratuitement au format PDF sur mon site, donc n'hésitez pas. Et vous pouvez retrouver également le même petit dossier PDF pour l'incubation des œufs de caille et l'élevage des cailleteaux pour ceux que ça intéresse. Alors, ça fait donc 6 jours que les œufs sont en couveuse. Et donc, on va mirer les œufs pour voir lesquels sont fécondés ou pas. Donc je vais mettre la pièce un peu dans le noir, là je vais mettre le rideau et on va essayer de mirer les œufs pour voir ce que ça donne. Donc c'est toujours ma couveuse Chicozy dont je vous ai déjà parlé en vidéo. Je vous remets le lien en haut à droite de l'image pour ceux que ça intéresse. Et je rappelle qu'il y a un code promo valable sur tout le site Chicozy pour ceux qui veulent s'équiper. Et donc cette couveuse, elle est équipée d'un mire-œuf. Voilà, juste ici, la lumière s'allume quand on appuie sur le bouton et ça permet de voir en transparence à l'intérieur des œufs pour voir lesquels sont fécondés ou pas. Donc là vous voyez, hop, pour allumer la lumière il faut appuyer sur la flèche du bas. Donc si je le fais, voilà, vous voyez la lumière et quand l'œuf est posé dessus, ça permet de voir en transparence ce qui se passe à l'intérieur de l'œuf. Donc je vais vous montrer ça sur l'un des œufs. Voilà, donc moi là je le vois très bien et j'espère que vous le verrez aussi bien à la caméra. Juste là, vous voyez le petit germe et tous les vaisseaux sanguins qui montrent que cet œuf est correctement fécondé. Voilà, donc maintenant si vous avez une couveuse qui n'est pas équipée d'un mire-œuf comme cette couveuse Chicozy, et ben je vais vous montrer comment le faire avec une simple lampe mire-œuf, puisque oui ça existe, et si vous n'avez ni l'un ni l'autre, je vais vous montrer une 3e façon de le faire, tout simplement avec la lampe torche de votre téléphone. Voilà, donc cette petite lampe là c'est un mire-œuf, elle était fournie avec la toute petite couveuse qu'on a pris pour Eva, et qui est actuellement en cours de test, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, si vous ne l'avez pas vue je vous remets le lien à l'image, et donc là, hop, quand on l'appuie, évidemment ça fait de la lumière, c'est le principe d'une lampe, et on va venir coller cette lumière contre le côté le plus arrondi de l'œuf, donc du côté de la poche à air, pour essayer de voir en transparence ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, donc là, comme sur la vidéo précédente, c'est très clair, vous voyez bien le petit germe et les petits vaisseaux sanguins. Hop, je vais essayer de vous mettre ça comme il faut. Les petits vaisseaux sanguins qui partent en étoile autour du germe. Donc là, c'est sûr, cet œuf est fécondé. Alors, comme vous voyez, j'ai différentes couleurs d'œufs. J'ai des œufs plus foncés que d'autres. Et ça se voit vraiment beaucoup mieux sur les œufs à coquille blanche ou très claire que sur les œufs à coquille foncée. 3e façon de faire, ça marche très bien aussi. Si vous n'avez pas de mire-œuf sur votre couveuse et que vous n'avez pas de mire-œuf tout court, eh bien vous pouvez utiliser la lampe torche de votre téléphone. Ça marche très bien aussi, là on voit bien les œufs fécondés, en tout cas moi je les vois bien, j'espère que vous les voyez aussi.
On voit bien les petits vaisseaux sanguins sur cet œuf qui prouvent qu'il est fécondé. L'avantage de la lampe torche du téléphone, c'est que c'est une LED, c'est une lumière qui ne chauffe pas. Ah, ça c'est un mâle caille qui vient de chanter. Voilà, donc c'est une lumière qui ne chauffe pas, donc vous ne risquez pas de trop chauffer l'œuf, ce qui pourrait abîmer l'embryon. Là, je vous le remontre avec un autre pour vous montrer qu'on voit bien avec le téléphone, ça marche très bien aussi. Vous voyez bien tous les vaisseaux sanguins là, à l'intérieur de l'œuf qu'on devine en transparence. Ça prouve que l'œuf est fécondé. Voilà, et tout ça avec la simple lampe torche de votre téléphone. Alors bien sûr, je précise qu'il faut se mettre dans le noir si vous voulez y voir quelque chose. Si vous faites ça en plein jour, bien sûr, vous ne verrez rien. Alors on m'a posé la question une fois de savoir si on mirait les œufs seulement quand on fait de l'incubation artificielle en couveuse ou si on peut ou si on doit mirer aussi les œufs en couvaison naturelle, c'est-à-dire quand ils sont sous une poule. Le but du mirage des œufs, c'est pas seulement de satisfaire sa curiosité, c'est aussi de repérer les œufs clairs, c'est-à-dire les œufs qui ne sont pas fécondés, mais aussi les œufs dont l'embryon a arrêté son développement en cours d'incubation. Retirer ces œufs présente plusieurs avantages. D'abord, ça permet de savoir où on en est réellement dans l'incubation, mais surtout, ça évite de laisser inutilement sous la poule ou dans la couveuse des œufs qui ne donneront jamais de poussins. Avec le temps et la chaleur, ces œufs peuvent se dégrader, pourrir et dans certains cas finir par éclater, ce qui risque de souiller ou de contaminer les autres œufs en incubation. Chez les œufs de poule, on réalise généralement un premier mirage vers le 6e ou 7e jour d'incubation afin d'identifier les œufs clairs. On peut ensuite effectuer un second contrôle vers le 14e jour pour vérifier que les embryons poursuivent normalement leur développement, mais évidemment, on ne mire pas tous les jours pour éviter d'ouvrir la couveuse à tort et à travers ou d'éviter un refroidissement quand les œufs sont couvés par une poule. D'ailleurs, si les œufs sont couvés naturellement, le plus simple c'est souvent de profiter du moment où la poule quitte son nid pour aller manger ou boire. Ça permet de contrôler les œufs tranquillement, sans la déranger et sans risquer de recevoir quelques coups de bec peu amicaux au passage. D'autant plus qu'elle pourrait endommager accidentellement un œuf si elle file un coup de bec au moment où on les sort pour les mirer. Si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser le petit pouce qui fait plaisir et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez également booster la vidéo pendant les 7 premiers jours si vous la regardez sur mobile. Merci d'être là et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.